Souvent dans votre entreprise, vous ne voyez pas ce qui est important, vous ne voyez pas ce qui est essentiel, vous ne voyez pas là où le bas blesse. Il y a cette espèce d'approche où le cerveau cherche toujours la facilité, le confortable, le pratique, le simple, etc. Et du coup, souvent, l'approche est on utilise, vous utilisez un outil plutôt qu'une stratégie dans votre entreprise. J'ai entendu encore ce matin, j'ai entendu quelqu'un me dire oui, mais pour la gestion de ça et ça, j'utilise tel outil, il est bien fait, le machin m'a vanté les mérites d'un outil. Et ma question a été est-ce que vous avez besoin de cet outil pour vous développer ? Bah oui, c'est essentiel parce qu'il y a ça, telle fonctionnalité. Ok. Comment vous développez votre activité ? Bah, grâce à l'outil, une fois de plus. Ok. Dans ce cas-là, il n'y a pas de stratégie ? Bah non, on fait ce qu'on a à faire et puis grâce à l'outil, on a certaines informations, etc. Et voilà. Et du coup, c'est là où on se rend compte que utiliser des outils, c'est bien. Une fois de plus, je ne vais pas vous dire non, c'est évident. Ça peut vous faciliter la tâche, vous faire gagner du temps, être plus efficace, plus productif, vous donner des informations importantes pour vous aider à faire des choix de stratégie, etc. Sauf que l'essentiel, c'est pas tant ça, c'est la stratégie de départ que vous avez élaborée et mise en place. Si tant est si bien que vous en avez une, on est bien d'accord. Cette personne-là, donc avec son entreprise, n'a pas établi de stratégie bien claire. Elle sait que les commerciaux doivent aller sur le terrain, contacter tel type de profil, tel type de cible, etc., pour faire signer des contrats, etc. Ok, on a une fois de plus des outils, les commerciaux sont des outils une fois de plus, mais on n'a pas de stratégie. Quand je lui ai demandé l'objectif du chiffre d'affaires annuel, il n'y en a pas, on ne parle même pas de l'objectif trimestriel. Quand je lui ai indiqué l'approche du script de vente, du pitch, etc., les remontées, comment il traitait les remontées des commerciaux pour traiter les objections et trouver un moyen une parade, un moyen d'améliorer son produit pour qu'il n'ait pas ce genre d'argumentaire à sortir, etc. Enfin bref, tout ça, il n'y avait pas, c'était le néant. C'est pas le premier, mais c'est l'exemple de ce matin et c'était vraiment frappant de voir à quel point, oui, alors j'utilise mon site, j'utilise mon gestionnaire de machin, j'utilise mon truc pour mes emails. Ok, c'est bien ça. Mais sur le fond, c'est quoi la stratégie ? Parce que l'outil, on l'a, ou les outils, ok, et avec ça, on fait quoi ? Oui, même si vous avez, prendre un exemple, si vous avez un outil pour publier sur vos réseaux sociaux, ok, donc on a l'outil, il nous faut le contenu, d'accord ? Mais c'est pas en publiant des images et des vidéos que ça va changer quelque chose. Il va y avoir la partie branding, faire de façon à ce que vos images et vos vidéos collent avec vos couleurs, votre message, vos valeurs, etc. Les informations qualitatives de préférence, mais bon, pas toujours, que vous voulez transmettre à vos clients, parce que vous les connaissez bien, si tant est bien que vous les connaissiez. Donc, il y a pas... l'outil n'est qu'une partie. Il n'y a pas de stratégie si on ne part du principe que on a un outil pour publier, donc avec ça, c'est bon, ça le fait. C'est un moyen, mais c'est pas pour autant une stratégie. Si en plus on me répond que ça fonctionne pas, que ça donne pas de retour, etc., ok, quels tests ont été faits par rapport à la stratégie ? Quelle approche de départ il a été mis en place ? A été mis en place, pas il, mais elle a été mise en place. Quelle approche a été mise en place ? Pour quel objectif ? Qu'est-ce que ça a donné ? Comment on a agi en conséquence ? Comment on a rectifié le tir, etc. Là, ça a du sens pour l'entreprise, mais l'outil, c'est pas suffisant. Bien gérer avec sa compta, ses réseaux sociaux, ses stats, sa facturation, que sais-je, sa production, sa commercialisation, tout ça c'est bien, mais c'est des outils d'analyse, c'est des outils
qui vous aident à prendre des décisions, mais ce n'est en aucun cas des stratégies. Et c'est là où le bas blesse, c'est que bien souvent, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de la stratégie. Alors, ne nous enflammons pas. Il y a des stratégies pour tout. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est surtout d'avoir un plan, le pourquoi, le comment, le parce que, etc., les moyens, les ressources, les objectifs, etc., pour chaque chose qu'on fait. C'est pour voir le résultat que ça donne. C'est pour voir ce que on a comme réaction de l'autre côté avec sa cible ou son audience, c'est pour pouvoir prendre des décisions, c'est pour pouvoir faire des modifs, c'est pour pouvoir mettre le point, le doigt du moins, sur quelque chose de particulier, c'est pour pouvoir faire le point, là j'y suis, sur l'avancée de la stratégie qu'on a mise en place, si on est, par rapport au prévisionnel, des objectifs qu'on voulait atteindre, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on est à côté, est-ce qu'on a raté quelque chose, est-ce qu'on a oublié quelque chose, est-ce qu'on en a fait trop ? Mais tout ça, je vous dis, à la base, c'est avec des outils. Mais la stratégie en elle-même, ça n'a rien à voir. Et souvent, bien trop souvent, vous pourriez passer à côté de l'évolution de votre entreprise parce que vous avez les bons outils, certes, mais vous n'avez pas de stratégie. On ne parle même pas des mauvaises stratégies, là, il n'y en a pas du tout. Quelqu'un qui n'a pas de stratégie de communication, qui fait du bouche à oreille de temps en temps quand il lui tombe un œil, voilà, c'est pas un plan, c'est pas une stratégie, c'est un peu aléatoire, c'est un peu quand j'y pense, quand j'en ai envie, ça n'a aucun intérêt, ça peut pas se mesurer, ça peut pas s'améliorer, enfin on a du mal à évaluer tout ça. Quand vous faites du public relation, à vous retrouver je sais pas moi, dans un after-work, une présentation, ou que sais-je, que vous distribuez encore des cartes de visite, etc. Comment vous êtes capable de mesurer quel impact ça aura et quel type de clients vous aurez et combien de clients vous aurez grâce à cet événement-là et le fait d'avoir distribué vos cartes ? Sérieusement, elle est où la stratégie ? Never, il n'y en a pas. Donc, voilà, l'idée c'est toujours de se recentrer sur ce que vous faites, comment vous agissez dans votre entreprise, parce que les outils c'est bien, mais les outils c'est pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est la stratégie, pour pouvoir la mesurer, etc., l'évaluer, savoir si ça vous permet d'atteindre vos objectifs ou pas, et de la rectifier, de l'améliorer, de l'abandonner, d'en changer, etc., pour pouvoir atteindre vos objectifs. On est sur un chemin, on n'est pas sur un acte de maîtrise d'un outil qui va faire toute la différence dans votre entreprise. Un autre exemple, une entreprise qui me dit « Ok, on va consacrer des ressources, un certain budget donc pour la réfection du site internet. C'est la priorité d'aujourd'hui. » Ok, jusque-là, je valide. De toute façon, c'est en termes de branding, etc., pour la visibilité, l'optimisation SEO, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte dans leur projet. Mais surtout, ils ont une boutique physique qui est en déclin. Alors, ils pensent déjà à dépenser de l'argent, ce qui n'est pas une mauvaise idée sur le principe, c'est un investissement, mais ce serait bien aussi de redéployer l'énergie, la créativité, etc., sur la boutique qui ramène déjà du chiffre d'affaires, alors que le site, non, une activité légèrement décalée. Donc de concentrer son énergie sur la boutique pour la relancer, pour l'améliorer, etc. On a un truc qui fonctionne. Donc ce serait quand même bien de se repositionner là. Le site, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis je vous dis, c'est une activité légèrement parallèle, même si c'est dans la même entreprise. On perd de vue l'essentiel. Mais c'est confort, c'est pratique de s'occuper du technique. C'est moins stressant que d'être dans la mise en place d'une stratégie et de cette pression-là pour atteindre les chiffres, pour atteindre, voilà, le mois prochain, on a dit qu'on faisait X milliers d'euros. Cette pression-là, elle est plus difficile à vivre, c'est moins confortable que de se dire, ok, je trouve un prestataire, je lui file son petit billet, entre guillemets, enfin, un certain montant, pour qu'il refasse le site, qu'il l'optimise, voilà. Et en plus, voilà, il y a pas de pression, entre guillemets, quelque part. Par contre, le développement du chiffre d'affaires sur la boutique physique, oui, clairement. Donc, recentrez-vous un petit peu sur les choses importantes et essentielles, parce que vous passez souvent à côté.
à tous les niveaux. Hein. Franchement, je vous le dis, c'est à tous les niveaux. C'est pas le solo dans son coin, ou qui démarre, ou qui bosse tout seul depuis longtemps. C'est pas spécifique à ce type de profil-là, loin de là. Les entreprises, elles peuvent avoir 10, 15, 20, 30 salariés et être encore trop focalisées sur l'outil plutôt que sur la stratégie de développement de chiffre d'affaires, etc. Ça, c'est fait, c'est dit. Hein. Donc faites attention à ne pas perdre de temps à utiliser votre outil plutôt qu'à développer votre entreprise. En attendant, vous avez en description tout un tas d'informations, des programmes, des news, des promos, des bonus, des freebies, des outils, etc., des ressources. Allez-y, jetez un œil, ça change régulièrement.